Bonjour mes petits poulets, nous continuons notre travail à distance. On est maintenant sur le thème Planète Terre. Nous allons travailler sur une révision sur les volcans, puis les séismes et enfin le risque volcanique. Ceci se fera en 2 étapes avec donc des génialies que je viens de vous créer afin que vous puissiez apprendre en vous amusant. On connaît un peu mieux les volcans, on se doute bien que le risque lié à l'activité volcanique n'est pas le même selon qu'on habite à côté de ce volcan ou de ce volcan. Celui-là, il explose, il fait un panache de cendres, une nuée ardente qui dévale les pentes à 300 km/h. Lui, il fait dégouler, tranquille, il prend son temps. Donc vous pensez bien que lui, on peut anticiper, à peu près. Lui, par contre, beaucoup plus difficile d'anticiper et de se protéger en cas d'éruption. Donc, on va revenir dans un premier temps sur la notion de risque. On en a déjà parlé dans les vidéos sur la météorologie et sur les séismes. On va revoir la notion d'aléa et on revoit la notion de vulnérabilité. Vous êtes prêts? Allez, c'est reparti, on fait mémuse encore un petit coup. Travaillons dans une situation classique. Nous sommes dans la buanderie de la maison et il y a des placards pour ranger des produits chimiques. Je vais vous présenter différentes situations et vous allez devoir me dire laquelle présente le plus grand risque d'empoisonnement. Les acteurs de cette scène sont les suivants. Les produits chimiques, petite fille de 3 ans, jeune fille de 12 ans, le chien. Tournons des scènes. Scène 1, produits chimiques dans le placard du haut. Le chien rentre dans la buanderie, le chien sort de la buanderie. Scène 2, placard du haut. La petite fille de 3 ans rentre dans la buanderie. Elle ressort de la buanderie. Scène 3, produits chimiques toujours en haut. La jeune fille de 12 ans rentre dans la buanderie et sort de la buanderie. Scène 4, les produits chimiques sont en bas. Le chien rentre dans la buanderie et ressort de la buanderie. La jeune fille de 12 ans rentre dans la buanderie et ressort de la buanderie. La petite fille de 3 ans rentre dans la buanderie. Est-ce que la petite fille de 3 ans va ressortir de la buanderie? Eh bien, si maman n'a pas bloqué les portes du placard, il y a un fort risque que cette jeune fille s'empoisonne avec des produits chimiques. Alors que la jeune fille de 12 ans ne risque pas de s'empoisonner. Pourquoi? Elle connaît le danger. Donc dans cette situation, qu'est-ce qui définit le risque? Ce qui définit le risque, c'est d'une part l'aléa, c'est-à-dire la probabilité que quelque chose arrive. Un aléa, ça va être, par exemple ici, l'empoisonnement aux produits chimiques. Quelle est sa probabilité qu'elle arrive? L'aléa est fort si le produit chimique est rangé en bas. L'aléa est faible si le produit chimique est rangé en haut. Maintenant, en plus de l'aléa, nous avons des enjeux qui sont représentés ici par les personnes. Ces enjeux sont vulnérables. La vulnérabilité de la jeune fille de 12 ans est-elle forte? Non, puisqu'elle connaît le danger. La vulnérabilité de la petite fille de 3 ans est-elle forte? Oui, elle est fragile, elle ne connaît pas le danger, elle ne sait pas quoi faire en cas de contact avec un produit chimique. Est-ce que l'enjeu est fort pour le chien? Mais non, il est nul. Le chien, il a un flair d'enfer. Il va sniffer le produit, il va pas y toucher. Il n'est pas fou, lui. Donc ici, finalement, un risque, c'est une combinaison d'un aléa, c'est-à-dire un événement, un phénomène, la probabilité de sa survenue en tout cas, combinée à la vulnérabilité de certains enjeux, c'est-à-dire de manière simplifiée, l'existence d'un phénomène et sa probabilité qu'elle arrive, et le fait qu'il y ait un danger pour nous les humains. Voilà, c'est bien clair dans votre tête? Donc ici, l'aléa, c'est l'éruption volcanique, en tout cas sa probabilité qu'elle se réalise. Côté vulnérabilité des enjeux, vous aurez compris qu'il s'agit des villes qui habitent aux alentours des volcans et des populations qui y habitent. Ainsi, en fonction de l'aléa et de la vulnérabilité, on va définir si le risque volcanique est fort, moyen ou faible. Prenons l'exemple d'un volcan explosif. Il peut exploser, il est dangereux. Donc l'aléa est fort, mais regardez tout autour. Est-ce qu'il y a des habitations? Est-ce qu'il y a des enjeux? Aucun. Donc la vulnérabilité des enjeux est nulle. Ce qui veut dire que, finalement, le risque volcanique est faible. Nous avons forte probabilité d'explosion, mais aucun enjeu. Donc le risque est quasiment nul pour nous, puisque je vous rappelle que le risque se rapporte à l'homme. Est-ce que nous, on risque quelque chose?
techniquement, il n'y a personne là. Donc on ne risque rien, même si ça explose. Donc le risque va être très faible, voire nul. Alors pourquoi je dis faible? Imaginons qu'il y a un berger qui soit là avec ses moutons. Si c'est lui qui se le prend dans la tronche, voilà, il y a eu un enjeu. Donc on va dire quand même que c'est faible parce que le pauvre gars, la probabilité qu'il soit là au moment où ça pète, franchement, il n'aurait pas de bol. Prenons maintenant un volcan effusif, comme l'Etna en Sicile. On peut se dire effusif, ça coule, c'est tranquillou. Mais oui, mais regardez, qu'est-ce qu'il y a au pied de l'Etna? Une énorme ville. Donc oui, c'est sûr, on va pouvoir anticiper. Mais enfin bon, faut évacuer tout ce monde-là, faut protéger tout ce monde-là, et s'il nous fait une méga giga coulée qui débarque ici, on fait comment? Les enjeux sont énormes ici. Donc oui, nous avons un aléa volcanique qui est assez fort, puisque c'est un volcan qui est actif, il n'est pas éteint, et nous avons des enjeux qui sont importants. On a donc ici une combinaison d'un aléa fort, des enjeux importants. Le risque est donc très élevé dans cette situation. On peut récapituler toutes les combinaisons possibles sous forme de schéma. Je représente un volcan et des habitations. Donc le volcan, c'est l'aléa. Les habitations, c'est l'enjeu. Je vais prendre à chaque fois le cas d'un volcan qui est actif. Dans ce cas-là, comment est mon risque? Il est fort ici, puisque les habitations sont juste à côté du volcan. Donc j'ai un aléa qui est fort, avec des enjeux importants, donc j'ai bien un risque fort. Dans ce cas-là, par contre, j'ai un aléa qui est fort, puisque c'est un volcan qui est actif. Par contre, les enjeux sont assez éloignés. Donc, dans la zone d'action de ce volcan, je n'ai pas d'habitation. L'aléa reste fort dans toute une zone autour du volcan. Par contre, ici, les enjeux sont faibles. J'ai donc un risque qui est faible. Même chose pour un volcan effusif. J'ai un volcan effusif qui est actif. Il est juste à côté des habitations. J'ai donc un risque fort. Ici, j'ai un volcan effusif actif. J'ai les habitations qui sont très loin. Je suis en dehors de la zone d'activité du volcan. En général, c'est ce qu'on appelle l'enclos. C'est la zone autour de laquelle on n'a pas le droit de construire ses maisons et d'habiter. Donc ici, j'ai un risque faible. Donc, risque fort si je suis dans l'enclos. Risque faible si je suis en dehors de l'enclos. Alors vous allez me dire, l'enclos, on l'a défini maintenant et tout, mais il y a longtemps, les gens se sont installés peut-être et qu'il y a des maisons déjà à côté du volcan. Oui, c'est le cas en Sicile par exemple. Eh bien aujourd'hui maintenant, on éduque les populations, on les prépare aux éruptions. Ainsi, par exemple, à l'île de la Réunion, il est régulièrement distribué aux populations et aux touristes qui viennent des petites plaquettes qui donnent des conseils en matière de prévention concernant le piton de la Fournaise, car ça reste une montagne où on aime bien aller se promener. Donc on nous explique les dangers, les consignes de randonnée, des chiffres clés importants, notamment concernant les variations de température, la pluviométrie, etc. Surtout la température de la lave, 1150 degrés. Et on nous donne une petite carte avec les zones où on peut circuler. Donc ici, nous avons le massif volcanique. Au centre, le cratère principal du piton de la Fournaise et en jaune, les sentiers balisés que l'on peut emprunter. Donc tout autour du volcan, nous avons une zone dans laquelle il est interdit de construire des maisons. C'est ce qu'on appelle l'enclos. 90% des coulées ont lieu dans l'enclos. Donc à ce moment-là, si on n'a pas construit sa maison dedans, on ne risque rien. Parfois, ça arrive qu'on ait une petite coulée hors enclos, par là, donc il faut évacuer les gens. Dans tous les cas, les habitants sont habitués aux manifestations volcaniques et savent comment faire pour réagir. Alors, comment ils savent quand réagir? Eh bien parce que la préfecture met en place des phases d'alerte. Le volcan est en permanence surveillé par les volcanologues. Il y a des stations sismiques, on en a parlé dans la deuxième vidéo. Ces stations sismiques vont enregistrer les séismes dus à la remontée du magma. Donc on peut être en phase de vigilance, on sait qu'on a une activité sous le massif, donc ça peut sortir. Phase d'alerte 1, on est en éruption imminente, on sait que ça va pas tarder, donc interdiction à l'accès à l'enclos, les randonneurs n'ont pas le droit d'aller marcher, on évacue les randonneurs et les forces de l'ordre, les militaires se préparent. Alerte 2, nous avons une éruption en cours. Soit l'éruption ne présente pas de menace directe, soit elle présente une réelle menace. Et à ce moment-là, la préfecture va agir en conséquence. On peut avoir des alertes spécifiques si nous avons par exemple une éruption un peu hors du commun avec des panaches de cendres, de gaz ou ce qu'on appelle des cheveux de pelée. Ce sont des micro-gouttes de lave qui sont finement étirées comme des cheveux et quand on les respire, ça nous déchire les poumons. Et donc enfin,
éruption terminée. Et là, on sait qu'on peut revenir à la normale, mais attention, certains secteurs sont dangereux, ceux qui ont été donc touchés par l'éruption. Allez, comme pour les risques sismiques, on fait une petite carte mentale. Les risques volcaniques, ça veut dire enjeux humains et aléas volcaniques. On éduque les populations, on leur apprend les gestes qui sauvent et on va, en cas de besoin, les évacuer. C'est ce qu'on appelle de la prévention. Concernant les aléas volcaniques, on va surveiller les volcans avec bien sûr les sismomètres qui enregistrent les séismes dus à la remontée du magma, avec les inclinomètres qui enregistrent le changement de pente du volcan sous l'effet du gonflement dû à l'arrivée du magma. Ça, c'est vu dans la vidéo numéro 2. Mais on a également des stations qui mesurent les gaz dégagés dans l'air ou dans les sources d'eau chaude. On va étudier l'historique des éruptions, dresser une carte des zones à fort aléa, c'est-à-dire définir un enclos dans lequel on n'a pas le droit d'habiter. Et cela nous permet de faire de la prévision, c'est-à-dire de dire oui, il va y avoir une éruption d'ici 1 jour ou 2, 3 jours. Alors vous allez me dire, c'est pas à l'heure près. Ben oui, mais ça on peut pas le savoir. Mais c'est toujours mieux que les séismes. Je vous rappelle que les séismes, on peut pas faire de prévision. Pour les séismes, on fait juste de la prédiction. Là, concernant les volcans, on peut prévoir une éruption dans les jours à venir. Et donc, grâce à cette prévision, on peut faire de la prévention efficace, à savoir évacuer les populations si besoin, à savoir les éduquer. Par exemple, si effectivement on a des panaches de gaz qui commencent à se développer, on sait qu'il va y avoir beaucoup de gaz qui va sortir, on sait qu'il peut y avoir des cheveux de pelés, on va conseiller aux gens de se cacher le visage, de mettre des masques, etc. Voilà, je pense que maintenant vous êtes au point sur les volcans et sur les risques volcaniques.